Salut les bandits! Salut les bandits! Salut les bandits! Salut les bandits. Voilà, comme vous pouvez le voir, les enfants vont mieux, tout le monde va mieux et on n'a pas... bien et on est pas mal. Et nous, on n'est pas malades. Dinosaure! Hein? Et toi? C'était mon Et toi, ça va? De la mouquille de dinosaure. Ah, c'est de la crotte de nez de dinosaure? C'est du slime? Oh, c'est vraiment dégueu. Oh, ça en met partout. Arrête! C'est de la crotte de nez de dinosaure. Arrête, mais non, mais arrête, sérieusement, c'est tout guilant ton truc. Oh. Ah, c'est vraiment... Arrête, non, reste-toi ailleurs que sur moi. Ce matin, on a fait les dingues, les bandits! Il faut laisser les enfants s'extérioriser calmement, simplement. Je vais vous expliquer une méthode douce pour apprendre à vos enfants à se canaliser. Bon, ce matin, on a fait les dingues. On a été au bricomarché, c'était ouvert le dimanche. Tiens, on prend une pince, vraiment une pince bas de gamme. J'ai dit, ah, c'est pas grave, je vais faire avec ça chic, je vais la plier au bout de 10 rivets, mais au moins, ça me permettra d'avancer un peu sur la tente. Et j'ai dit, ah, mais ouais, mais il y a le Leroy Merlin qui est ouvert aussi. Vas-y, viens, on file à Leroy Merlin. Et là, le Leroy Merlin, on a fait les dingues, on a acheté tout le rayon pince à rivet, on va tout essayer. Non, on a acheté une petite comme ça, normalement, ça là, elle fonctionne bien. Et longtemps que j'en voulais une, et j'arrivais pas à les trouver. Et j'ai vu ça, tiens. Pour extérieur, donc il y a des rivets, il y a la pince, ils disent que c'est démultiplié, tout ça, garantie à vie, c'est ce qu'on va voir. Donc écoutez, nous allons essayer l'une et l'autre et on vous dira laquelle c'est de la crotte et laquelle elle est bien. Ça se trouve les deux sont bien, ça se trouve les deux c'est de la merde, j'en sais rien. Voilà, donc on va fixer le panneau solaire et c'est marrant parce que ce matin on a regardé la vidéo d'Enesta où ils ont été voir des tentes, pareil que ça, donc c'est cool parce que c'est vraiment des bonnes tentes. Et c'est pas très conseillé de mettre un panneau sur le toit. Un panneau rigide. Un panneau, c'est pas très conseillé de mettre un truc sur le toit. Mais nous, en fait, on se disait avec Charlotte, nous, on est vraiment les sales gosses de YouTube, en fait. Tu comprends pourquoi il y a des fois, il y a des partenariats, on n'arrive pas à les avoir. Après, on se dit, nous, il nous faut autant de watts. Il n'y a pas le choix, de toute façon. Il faut qu'on ait une dalle là et une dalle sur la tente des enfants. Hein, c'est vrai, chouchou. Ouais. Voilà, il faut pour travailler, tout ça. Et puis depuis le temps que vous nous connaissez, vous savez qu'on n'aime pas faire comme tout le monde. Donc forcément. Donc voilà, après moi, on verra dans les vidéos, hein. On va voir tout à l'heure, on va essayer de voir si elle monte, la tente. Ou alors ça va faire... Tout le cacadou. Au boulot? Bah moi je vais faire à manger et toi tu vas aller bosser. Ouais, et j'ai acheté des rivets waterproof. J'ai faim. Oh, t'as vu ce qu'elle a dit? T'as entendu ce qu'elle a C'est de dit? l'humour, c'est de l'humour. Elle a dit, Toi, tu vas faire à manger femme. toi aussi t'es une femme. Attends, c'est quoi ce sexisme? Tu n'as pas honte? Non! Oh, toi. Et voilà, j'ai trouvé des rivets waterproof. Vous voyez? Apparemment, c'est pas mal. C'est plein en fait, ça m'évite de mettre de la colle dans les trous de rivets. Je savais pas que ça existait ça, des waterproof. Voilà, bah maintenant je le saurai. Et vous le saurez aussi. Je savais pas moi non plus que ça existait les waterproof. Hein. J'enlève ce papier. Voilà. Allez au boulot. Oh, on est énervé ce matin là. Bah toi. Ah, il manque de la musique là, il me faut de la musique, la pêche là, il me faut de la musique. Non parce qu'on a fait une nuit complète de 10 heures. Alors Ah ouais, forcément. c'est ça, on a bien dormi. Il n'y a pas eu de vomi, pas de caca sur les murs, tout ça, c'était trop bien. C'était Et impeccable. ouais, et Lucie elle avait pas tombé malade. Par contre, il y en a un qui a fait des vomis partout. J'ai été faire pipi derrière le bus. Un vomi ici, un vomi là. Ah oui, c'était où? Oh, j'ai regardé, tiens. Il y avait encore un petit peu de carotte, j'en ai pris. Ah, t'es débile. C'est bon. Oh, nous avons un petit archéologue en herbe. Regardez si c'est pas mignon. Ah oui, ça sera ça. Ouais, j'avoue. Avec ça, Tiens, prends celui-là. il sera mieux. Attention, c'est puissant. T'as fait celui-là, toi? Non, celui-là, faut le mettre dans l'eau. Et il prend un, il passe avec. Ça marche bien? Ah, sinon, on va finir, hein. Oula! Oh, bah, allons. Oh, yes, on a trouvé l'os. Un os. C'est bien des l'os, le dinosaure. Il faut regarder s'il y en a
va essayer cette pince-là. J'ai déjà fait 2-3 coups, ça filmait pas, mais c'est dur. Hein. Faut vraiment y aller. C'est du rivet 4-8 en alu. Putain, voilà, on est trop dur. Ça a encore cassé dedans. Mais j'ai un problème moi avec les pinces à rivet. C'est quoi ce boulot là? On va essayer celle-là. Hein. Non mais là il y a un problème, il y a un truc qui va pas. Et là je vais essayer la marque des rivets avec la marque de la pince. Là si ça va pas, sans effort. Celle-là c'est marqué sans effort. Bon, écoutez, on va voir. Hein. C'est marrant, c'est tout petit. Bizarre. On remet un rivet aveugle de la marque de la pince. Donc si ça va pas, c'est pas possible. Ah bah là je force pas du tout. Voilà, impeccable. Regarde avec cette pince là, c'est encore cassé là. Celle-là, elle force un truc de fou. Mais j'ai l'impression qu'elle est faite pour aller avec leur petit rivet extérieur, avec des petites boules comme ça. C'est un truc spécifique, mais bon, si tu trouves plus les rivets, c'est marqué spécial extérieur. Ça, je pense qu'on prendra ça sur la route, c'est plus compact. Même leur rivet à eux, ça va pas. Non. Parce qu'il est pas mis dans un truc, non? Je sais pas. Bah là, pas de soucis quoi. Et bah tu sais quoi, celle-là, on va aller la rendre. C'est pas grave, mais attendez, ça va pas votre pince. Elle va pas, essayez, tu vas l'essayer devant moi, vous allez voir. Voilà. Celle-là, ça sert à rien. Celle-là, tu forces pas. Non. Hop, et ça tombe dans le bocal. Ça, c'est bien ça. Bah écoutez, celle-là, ouais, elle était à pas loin de 40 balles. 41, ouais. Encore heureux que vous faites. Ouais. Bah c'est cool, je vais finir tout ça et ensuite on va lever la tente, voir si ça lève. Sale gosse. Ouais, je sais, mais on peut pas mettre la musique, c'est dommage, il y a les droits d'auteur, ça s'est arrêté. C'était Snoop Dogg et Dr. Dre. Comment je kiffe ça. Je rêve, comme j'ai déjà dit sur la chaîne, je rêve un jour d'être au States sur une voiture américaine qui lève comme ça, avec plein de femmes. Ah ouais, comme à l'époque, quoi. Enfin, on l'a jamais connu, mais on voyait ça à travers l'écran, quoi. Ça, je kifferais. Ça, c'est un rêve ultime. Je crois que je le ferai. Le jour où on arrive à aller aux États-Unis, à Las Vegas, là, je loue une voiture qui saute et on se refait le clip. Hein? Ouais, mais moi je suis chaud par contre. Hein. Toi, t'es chaud? Ouais. Il aime bien, Théo, toutes ces musiques-là, les vieilles musiques qu'on écoutait, nous, quand on était jeunes. C'était quand même un peu mieux que maintenant, je trouve. Mais bon, on va dire toujours ça. Les rapes d'avant, ils sont mieux parce que déjà, il y a moins de gros mots et les chansons veulent dire quelque chose. Ah, c'est pas faux. Elles veulent encore dire des trucs, des fois, les chansons de rap, mais il y a trop de gros mots, trop de wesh, ça va, quoi. Mais ouais, c'est vrai que le rap d'avant, ça envoyait quand même, faut dire. Allez, ils étaient là, ils étaient posés. Comment il s'appelle, celui qui a fait Viens, je vais te fumer derrière les cyprès, là. Il a fait une musique avec le groupe, là, avec Jul et tout. J'aime bien, d'ailleurs, cet album, il est pas mal, très organisé. Voilà, si vous aimez pas tout ça, vous aimez pas. Mais si vous écoutez très organisé, il y a des choses, voilà. Puis ils ont fait des duos, et je trouve qu'il a réussi, Jul, à réunir pas mal de personnes, des anciens, des nouveaux. Et je trouve que l'album, il est pas mal fichu. Et là, quand il chante, lui, celui qui a fait ça, là, je vais te fumer derrière les cyprès, je sais plus ce que c'est un Marseillais. Tu sais, il chante, bim, c'est posé, quoi. Tu vois, lui, il est... Hein? C'était pas Naps? Naps, mais non. Mais si. Mais non, mais oui, mais j'ai dit des anciens rappeurs. Qu'est-ce que tu dis, là? Enfin, voilà, tu vois, quand lui, il chante, et bien là, et voilà, c'est posé, quoi. Tu vois, il chante, le mec, il envoie du lourd, quoi. C'est un truc de dingue. Hein, c'est vrai? Ouais. Comment il s'appelle? Putain, je sais plus. En tout cas, ça tient bien. Et devant, c'est pas encore fixé. Donc,
Il n'y aura jamais une pression comme ça sur les panneaux. Hein. À part le vent ça va passer en dessous, ça, aucun risque. Cornière bien collée. Là, je vais passer un petit coup de meulage. Hop, donc j'y suis. Avec ma belle petite meuleuse Christophe. On a besoin de ta force surhumaine Pour quoi faire? pour emboîter les dinosaures. Ça marche bien quand tu veux emboîter un truc. Tu dis on a besoin d'un homme fort. Tiens, toujours un mec. Ouais, j'arrive. C'est aussi dur que la pince arrivée. C'était dur, t'as C'est réussi. bizarre lui. Merci. C'est bon? C'est bon mon petit gars. Oh punaise, je sens plus rien. Merci mon gars. Bon allez, on va voir si ça s'ouvre avec le panneau. Ouais, c'est pas grave. On coupe la musique pour les droits d'auteur. On va aller voir à l'intérieur si je peux mettre des vérins plus costauds au pire. Bon, ça va, je voyais ça pire que ça. Elle a du mal à remonter et on peut peut-être mettre des vérins plus costauds pour que ce soit plus simple. Et devant, il n'y a pas de système pour bloquer. Alors que sur la caravane des enfants, il y a un système devant et derrière, on bloque pour éviter de faire forcer les vérins et sur celle-ci, il n'y en a pas. Donc sinon, je fabrique deux petites pièces en bois pour venir bloquer. Et vous voyez, ça fera ça. Voilà. Là, je serai en mode bloqué. Donc, il manque vraiment pas grand-chose. J'ai trouvé la solution. Regardez. Ici, en fait, on a un compas. Ici, on a un compas avec un vérin. Le vérin a forcément, maintenant qu'il y a le panneau solaire, qui a 15 kg en plus, bah, il est un peu faible. Après, je me dis, mettre un vérin plus puissant, ça va me fragiliser ma barre. Parce que c'est de la petite barre normale, hein, c'est un truc pour aller sur un toit, il faut que ce soit léger. C'est de la petite mécanique, on va dire. D'accord? Donc, j'ai dit, plutôt que de mettre un vérin et forcer sur cette barre de bois, sur cette barre de ferraille, je vais venir mettre deux petites chandelles de bois. Un peu le même principe qu'il y a derrière, sauf que là, c'est un double fer parce que devant, il n'y en a pas. Et vous voyez, maintenant, vous pouvez appuyer dessus, ça ne bouge plus. Donc, alors, le principe, c'est que je lève un petit peu. Voilà, j'enlève ma barre. D'accord? Elle est prise sur une tige en bas et sur une tige en haut. Hop, là, je la remets. Bah, ça prend pas longtemps. Hein. Voilà. J'en ai une à droite, une à gauche, et c'est hyper costaud. Voilà. Donc après, ce qui reste à faire, ce qui sera intéressant, c'est de mettre une croix. On a essayé tout à l'heure avec Lucie. On a mis des sangles. On a mis une sangle, une petite sangle, en bas à droite, en haut à gauche. Et inversement, pour que ça fasse une croix. On a légèrement tendu, mais pas grand-chose. Et là, vous obtenez une rigidité sur la tente. C'est impressionnant. Et ça, on va le faire aussi dans la tente des enfants, parce que là, d'origine, vous faites ça dans la tente, et en fait, vous avez tout le plafond qui bouge sur lui-même, en fait. C'est que le tissu qui le retient. Donc, pareil, je vais faire des petites croix, et ça bougera jamais, en fait. Vous repliez la tente, les sangles, elles tombent, et vous remettez la tente, vous mettez les vérins, vous bloquez les vérins, paf, là, le croisillon, il se fait. Et si vous avez un vent de travers, ça évitera de trop forcer sur ces petites charnières, là. Bah, voilà, c'est qui sont assez fines au final. Donc bah, ça va, regardez, ça présente bien. Je suis content, c'est impeccable. J'avoue, j'étais un petit peu désespéré tout à l'heure. Je me dis mince,
je vais quand même pas démonter le panneau solaire, on va pas mettre des trucs souples et tout, il nous faut de la puissance, nous, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, il nous faut de la puissance. Donc on pense que comme ça va le faire et je vais pas monter des vérins plus puissants, je préfère monter moi-même la tente. Si elle n'arrive pas à monter, c'est pas grave, je vais l'aider. On a trouvé une solution pour la monter, ça se fait assez bien. Je peux vous faire une démo si vous voulez. Ah, les chaussures, elles sont restées bloquées sur l'échelle. Le gars qui a pas trop l'habitude encore. Je m'y suis mal pris là. L'échelle, c'est limite, hein. La conception, j'aime pas du tout. Donc ça, je pense que ça va virer. Et je vais me faire mon échelle à moi parce que ça, c'est, je sais pas. Il aurait fallu qu'on puisse la bloquer. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on peut pas la bloquer. Alors quand vous montez sur le barreau du bas, on a une bonne prise par terre. Par contre, si vous montez sur le barreau qui est derrière, vous venez forcer. Vous venez forcer sur la tente. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'ils auraient mis un système où on peut bloquer. Et ben on forçait par terre et on force pas sur les charnières de la tente. Enfin, c'est dommage, ça esquinte la tente quoi au final. Donc là, je vais ouvrir ma tente. Forcément, c'est trop lourd. C'est pas grave. Je lève un peu comme ça. Ok. Voilà. Elle penche un peu. Ouais, c'est pas grave, elle penche devant, mais tu vas voir, ça va vite régler. Je monte sur l'échelle qui casse les pieds. Donc là, je la lève légèrement, si je veux. Je rentre dedans. Voilà. Ok. Et là, j'ai plus qu'à venir mettre mes petites barres de bois. Voilà, c'est calé. Ça va au final, ça prend pas beaucoup plus de temps. Et au moins, j'ai quelque chose de rigide et de costaud. Et il n'y a aucune contrainte sur la toile, tout est ok. J'ai juste 15 kg en plus sur le toit. Voilà, ça ferme nickel. Donc c'est pas prévu pour à la base, je suis entièrement d'accord. Moi je prends la responsabilité, je sais que j'ai plus aucune garantie sur la tente, sur le constructeur, mais c'est pas grave, si on attend les garanties, après on fait plus rien. Clac. Des fois il y a des morceaux de doigts qui doivent partir, des morceaux de peau. Parce que ça, quand ça se coince la bille dans le doigt, je peux vous dire que ça fait bien mal. Alors un petit morceau de chair tout frais là. Écoutez, quand ça roule, il n'y a pas trop de soucis au final. C'est vraiment, quand il faut la lever, ça va nous prendre 30 secondes de plus. Mais de toute façon, maintenant, le panneau, il est dessus, je ne vais pas le renlever, ça c'est clair et net. Hein. Ça va rester comme ça. Maintenant, c'est celle des enfants, voir comment ça va réagir. Mais pour l'instant, on va s'occuper du 4x4, on va mettre le passoire, on va brancher les coflots et voir ce que ça donne. Bon, bah, comme vous l'avez vu, j'ai passé un petit coup d'aspirateur dans Sergent, j'ai mis un coup de propre, le panneau solaire il est monté, on a trouvé la solution, moi je trouve ça plutôt cool, après c'est vrai que c'est pas trop fait pour, mais c'est dommage quand même que ce soit pas prévu d'origine. Un petit emplacement pour un panneau, même un petit panneau, là il n'y a rien du tout, le coffre il est bombé, c'est pas du tout fait pour mettre des panneaux, et c'est dommage parce que quand on fait des voyages comme ça, on a forcément besoin d'énergie, forcément besoin du solaire. Il n'y a plus personne à l'heure actuelle qui part sans panneau solaire. Donc ce qui serait bien, c'est de prévoir ça, quoi. Il y a 2-3 petites choses aussi que j'ai vues sur la tente qui me plaisent pas trop, et je me dis, c'est dommage parce qu'avec des gros fabricants comme ça, ils pourraient au moins faire évoluer leur tente d'année en année, quoi. Et là, on voit bien que ça bouge pas trop depuis des années, à part quelques innovations, mais rien de bien terrible, quoi. Au prix que c'est vendu, ça mériterait quand même à se poser un peu plus de questions sur certaines choses, quoi. Surtout comme l'échelle. Et j'en ai vu des échelles qui se bloquent. Hein. Elles se coulissent à la bonne hauteur et puis clac, vous bloquez. Là, l'échelle, pour moi, c'est un point vraiment négatif. Elle n'est pas du tout terrible et elle force de trop sur la tente. Après, il y avait le petit ventilateur qu'on doit éteindre avec un doigt qui passe dans le ventilateur. Enfin, c'est quand même un truc de dingue. On ne peut pas la recharger avec un port USB. C'est dommage. Ça aurait été bien aussi d'intégrer un petit module avec une batterie et quelques ports USB parce qu'on a besoin de courant aussi pour charger le téléphone dans la tente. Enfin, vous voyez, des petites choses comme ça, toutes simples, qui ne coûtent pas très cher au final. Et parce qu'une fois qu'on met 3500, 3600, 3800 € dans une tente, on n'est plus à 100 ou 200 € près. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et d'autres petites bricoles aussi, ça fait assez léger, quoi. Vu le prix que ça coûte,
Voilà, donc de toute façon, moi, s'il y a des choses qui me plaisent pas, je vais modifier et puis mettre ça à notre sauce, hein. Mais que ce soit celle-là ou une autre, je pense que c'est toujours pareil, hein. On sera toujours obligé de les adapter à ce qu'on veut faire de toute façon. Voilà, on verra si c'est plus facile sur celle des enfants à poser le panneau solaire. Je pense que ça va être un peu plus simple parce qu'elle est beaucoup plus grande. Donc j'aurai beaucoup plus de place sur le toit. Ensuite, demain, chose intéressante, on va passer le passe-câble. On va mettre l'écoflow derrière. Là, il est vraiment en configuration 6 places. On voulait vraiment que les enfants, ils aient chacun un siège. Et qu'il ne soit que 2 par banquette. On ne voulait pas qu'il y en ait 3 sur une banquette et un seul derrière parce qu'on aurait pu très bien condamner une partie de banquette pour faire un rangement ou quoi. On voulait pas du tout, on voulait vraiment on voulait tous être à l'aise. Voilà, on voulait tous être à l'aise pour rouler, il faut que ça reste un plaisir. Si c'est pour qu'il y en a un ou deux qui soient dégoûtés, ah moi j'en ai marre, j'ai pas de place, voilà, c'est pas le but non plus quoi. Au final en coffre, on n'a pas grand chose. Donc ici il y aura l'écoflow qui va être mise ici parce qu'elle est assez fine avec son fil de panneau solaire qui va arriver comme ça, qui viendra le recharger. Et ici j'ai de l'emplacement pour mettre quelques caisses s'il faut pour du bricolage ou quoi. On aura des prises de 120 derrière pour les enfants s'ils veulent se brancher. Et nous, on aura des prises de 120 là-bas aussi pour se brancher. Il y aura quelques ports USB. Et peut-être qu'ici, je vais mettre le groupe électrogène. On va voir comment on va configurer tout ça. Pour l'instant, c'est pas encore bien défini, mais c'est vrai qu'heureusement qu'on a la caravane parce qu'on va déjà mettre pas mal de choses dedans. Sachant que on va faire exprès de prendre le minimum du minimum du minimum. Voilà. Maintenant qu'on a un pied à terre, on va pouvoir laisser des affaires ici. C'est des affaires sans grande valeur, hein. C'est vraiment des habits... des choses qu'on peut se permettre de laisser ici. Voilà, et on partira avec le strict minimum, vraiment du minimum, du minimum, du minimum. Si on fait tout ça, c'est aussi pour se libérer de plein de choses. Mais on a quand même voulu garder une petite partie de confort, comme l'eau chaude, avec les chambres aussi. Toutes les chambres seront chauffées, confortables, grandes, et c'est ce qu'on voulait, c'était le plus important. Et si vraiment il fait sale temps, si vraiment il fait du vent, on peut tous se réfugier dans Bessie, ou alors les 4 enfants dans Bessie, nous on peut très bien se mettre dans le 4x4, faire du montage, travailler sur les ordis, on sera bien aussi, hein, que à 2 dans le 4x4. Et si vraiment un jour on peut pas dormir, on peut pas déplier les tentes, et ben on se débrouille, hein, on va louer un hôtel ou quelque chose comme ça, comme ils font les gens qui sont en tente de toit. Il y a des fois où ça veut pas, et il faut louer, hein. Il faut louer une petite maison, il faut louer un Airbnb, il faut louer un hôtel, et puis on se débrouille comme ça, c'est tout, hein. On le sait maintenant. Et là, ce qu'on va faire, petit plaisir, on aime bien avec les enfants souvent se faire un petit fast-food dans la voiture. On va au drive, on prend à manger, on se pose, et on mange dans la voiture tous ensemble, et on discute, et ça on aime bien. Donc là, ce soir, j'ai dit, allez les enfants, je vous emmène, ils étaient tous contents. Donc on est parti... C'est pour ça que j'ai passé un petit coup de propre dedans. Et là, on va le faire rouler un peu, ça va faire du bien, ça va nous faire du bien. Il faut qu'on sorte un petit peu, là, ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti. Donc, on sort un petit peu ce soir, se passer une petite soirée en famille tranquille. Vous voyez, hein, vraiment plaisir très très simple. On va voir s'il va fumer un peu. Depuis que j'ai changé le filtre à gasoil, il fume un petit peu, il a du mal à démarrer le matin. Peut-être que j'ai une prise d'air au niveau du filtre, faut que je remette un collier, j'en avais un qui ne serrait plus très bien. Ça vient peut-être de là. Et ben on termine la vidéo avec Théo parce que les filles elles sont en train de regarder un film. Et je voulais revenir aussi sur la vente de roquettes. Donc pour l'instant il n'y a rien de fait. On discute avec les gens, est-ce qu'ils sont intéressés, faut le dire aussi, hein, c'est un vrai projet de vie, c'est pas juste une voiture, c'est des projets réfléchis et il faut prendre son temps pour acheter un véhicule comme Rocket. Après, on aimerait vraiment bien qu'il soit vendu à des bandits parce qu'on est super content des 3 familles à qui on a vendu nos 3 véhicules. On est vraiment tombé sur des bonnes personnes, on a vraiment tissé des liens avec tout le monde et on aimerait que ça continue dans cette lancée-là. Et on pense qu'on mettra une annonce sur internet en janvier parce que là, entre les fêtes de Noël et Nouvel An, est-ce que c'est bien judicieux de mettre des annonces? Les gens ont autre chose à penser que d'acheter un bus aménagé, un gros camping-car XXL, quoi. Donc on verra ça tranquillement en janvier. Et ce qu'on va faire, parce que là on a perdu du temps pour la vente de roquettes, donc on est bientôt prêts nous avec Sergent et Bessie. Donc je pense qu'on va aller un petit peu en vacances à la montagne, passer du temps avec les enfants, aller voir la neige, faire de la luge, pas forcément faire du ski, parce que bah, c'est des sacrés budgets. Et voilà, passer un petit peu de temps en famille à la montagne, essayer le véhicule, essayer les tentes dans le froid,
essayer le 4x4, faire de la route. Ça serait bien de se faire un petit 1000-1500 km en quelques semaines pour voir si tout ça roule bien. Parce que là... À la neige, hein. Quoi? Que 2 jours à la Pourquoi neige. que 2 jours? Bah vas-y, on va avoir froid. Bah, Mais justement. non, il y a le chauffage, ça va être marrant, ça va être trop drôle justement. Non, franchement, on adore. Ouais, non, on kiffe et Faire des et essayer tout ça, voilà, faire des tests. Ici au hangar, on n'a pas grand chose à faire. Rocket, on n'a rien à faire dessus, il est quasi prêt à partir, à part enlever nos effets personnels. J'ai eu pas mal de questions sur internet à ce sujet-là, donc là je peux répondre vite fait. Rocket, il est d'année 2004, il a un moteur de 320 chevaux qui fait 12 litres, c'est un moteur MAN. Ensuite, on m'a demandé les kilomètres. Il a 480 000 km, il fait 12 mètres de long, 2 mètres 50 de large, il fait 3 mètres 40 de haut. Voilà, c'est un beau bébé qui fait entre 14 et 15 tonnes, je me souviens plus très bien. Voilà, il fait un petit 15 tonnes. Et les seules choses qu'il nous reste à faire, bah, c'est enlever la vaisselle, enlever les habits, enlever tout ça, quoi. Donc il est en VASP Autocaravane, donc on a une carte grise à notre nom, je précise, parce qu'on a eu des questions à ce sujet-là. Donc il y en a bien une carte grise qui a mon nom. VASP Autocaravane 6 places, donc c'est un gros camping-car de 6 places. Où vous pouvez dormir aussi à 6, il y a 2300 watts de panneaux solaires, 660 ampères de batterie en 24 volts, vous avez 900 litres d'eau. Voilà, là j'ai répondu à la plupart des questions qu'on nous posait sur YouTube, hein. C'est ça chouchou, j'ai rien oublié. Surtout c'était le kilométrage et l'année qu'on nous avait demandé. Voilà, et le prix, bah le prix ça c'est un grand mystère, hein. Non, le prix on le donne par mail, je sais qu'il y a des gens ils sont venus nous demander le prix juste pour savoir à combien il était, mais c'est pas grave, hein, c'est pas un secret de toute façon, quand il sera en annonce en janvier, les gens sauront forcément le prix, hein, c'est entre 60 et 70 000 euros pour rien vous cacher. Voilà, donc on se dit à demain pour le branchement de l'EcoFlow, j'ai hâte de m'y mettre, et quand ça sera fini, bah, après on attaque le panneau solaire de la caravane. Une fois que ça c'est fait, on fait les meubles dans la caravane. J'ai envie de dire, c'est quasiment prêt chouchou. On ira la tester aussi ou pas? Ouais, je l'ai dit qu'on va aller la tester. Chemin. Et on va retester aussi la caravane dans le chemin pour voir la différence avec les amortisseurs. On va remettre la GoPro au même endroit et on va essayer de reprendre les mêmes routes à la même vitesse et on va voir si elle avait tendance un petit peu à sauter, vous savez, sur la route. Normalement, elle devrait faire... Elle devrait plus sauter, maintenant qu'elle est amortie. Et moi j'ai ma maman qui vient 3 jours. Et oui, on a la maman de Charlotte qui vient 3 jours avec son camping-car. Hein, c'est marrant parce que c'est des gens qui disaient oui, c'est pas normal de faire une vie comme ça et tout. Un peu comme ma mère aussi. Ouais, Et puis maintenant, sa mère elle a un fourgon aménagé, quoi. c'est clair. Qui aurait cru ça? Ah bah, pas Qui moi. Hein? C'est dingue, hein? Mais du coup, tant mieux pour eux parce que du coup, ils peuvent vadrouiller un peu partout et ça les fait bouger un peu aussi. Ça les fait bouger, les vieux. Oh non, c'est pas. Et quand la maman de Charlotte va venir, vous verrez le chien que Charlotte lui a offert. Elle rêvait d'avoir un berger australien et Charlotte lui en a offert un. Donc là, c'est la plus heureuse du monde, sa mère. Sauf que, bah, c'est un peu une teigne, le chien. Et je pense que mamie, elle est un petit peu trop cool. Et là, il est en plein dans l'adolescence et tout. Il va falloir un petit peu serrer la vis, hein. Voilà, donc on fera voir un petit peu le chien. Et il y en a qui s'y connaissent sûrement, ils nous diront ce qu'ils en pensent. Ça va être marrant. Hein, voilà, petit berger australien marron, il s'appelle... Yuki. Il s'appelle Yuki. On verra tout ça dans les prochaines vidéos. Allez, prenez soin de vous, bonne soirée, à demain les bandits, bye bye. Mettez les pouces.